Alléluia. Comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux. Il a pris tous nos péchés. La condamnation qui était sur nous. Nous étions perdus. Condamnés à la mort. La Bible déclare qu'il n'y avait pas quelqu'un sur la terre. Aucune personne ne pouvait nous sauver. Alléluia. Mais ce Dieu plein de grâce et d'amour, le créateur du ciel et de la terre, oh lui qui nous a aimés avant que cette terre ne soit créée. Oh, il est descendu de son trône. Il a pris notre fardeau, la croix de nos péchés sur son épaule. On l'a trimballé sur le chemin d'humiliation, de la honte, de la souffrance, jusqu'à Golgotha, à la mort. Mais il n'a pas abandonné, parce qu'il nous aimait tant. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, c'est pour toi qu'il a fait cela. C'est pour moi qu'il a fait cela. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a ramenés au Père. Oh, alléluia. Il cria à la croix: Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à la croix, il cria le mot qui nous donne la vie, le sceau. Tout est accompli. Et la Bible déclare que dans le ciel, il y a eu un tremblement de tonnerre. La terre a secoué. La lune, la lumière, le soleil se sont détournés de lui. Alléluia. Le Dieu, créateur du ciel et de la terre, était suspendu entre ciel et terre. Alléluia. Humilié de tous, condamné, sacrifié pour nous. Pour nous. Alléluia. Il a scellé. Il a scellé. Et la Bible dit qu'il est descendu le 3e jour. Oh, dans le séjour de mort, en réveillant ses fils qui étaient dans la tombe, en les réveillant pour dire: il est temps. La Bible confirme que même au séjour de mort, les portes se sont ouvertes. Voici le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois qui entre, qui dit: Abraham, lève-toi. Jacob, lève-toi. Moïse, lève-toi. Et la Bible dit, on les voit monter. Alléluia. La résurrection. Il a payé le prix à notre place. Oh, pourquoi ne pas le lever? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le chanter, le glorifier? Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu qui soit semblable à lui. Il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Il est le créateur de l'univers. Son nom est merveilleux, admirable, conseiller, prince de paix, Emmanuel, Jésus le Christ, le Dieu fait chair. Alléluia. Il est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Paul, le Dieu de William Branham. Et il est ton Dieu. Et il est mon Dieu. Parce qu'il ne change jamais. Alléluia. Il est là, bien-aimé. Il est là. Oh Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit.
Je sais que tu es. Je vois que tu es là. Je vois que tu es là, Saint-Esprit. Je vois que tu es là. Oui, mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Oui, Seigneur, merci. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Car je vois que tu es là. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments que tu nous as encore donnés, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes, pour toute la protection, la guérison, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Oh, même dans l'invisible, Seigneur, tu nous gardes contre toute attaque de l'ennemi. Merci encore de nous donner la force et de nous réunir, Seigneur, à tes pieds encore ce soir dans ta maison. Nous te disons merci par ton nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, garde-nous dans ta maison et dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites, tous vos efforts, toujours dans la maison de Dieu. Alléluia. Nombre chapitre 14, verset 1. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Alléluia. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans le désert? Amen. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos enfants et nos petits-enfants deviendront une proie? Alléluia. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Verset 4. Et ils se disent l'un à l'autre: nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Seigneur, nous te bénissons. Ô Dieu de gloire, Père. Ô Seigneur, viens nous parler encore ce soir, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, qui est le meilleur conseil, qui nous donne, Seigneur, comment marcher, comment vivre. Viens, Seigneur, viens nous parler encore ce soir. Et que l'honneur, la gloire, l'élévation soit à toi seul, par ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Éphésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, c'est Paul qui le dit, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres
les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Je crois que c'est le thème de ce soir. J'ai seulement noté l'unité autour d'un même esprit. Alléluia. D'un même esprit. Alléluia. Nous voyons ici que on commence même par nombre 13. Alléluia. On voit des personnalités vraiment qui sont très importantes. Alléluia. Dieu fait toutes choses. Tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Amen. Mais c'est le diable qui vient essayer de pervertir. Alléluia. Mais souvent il arrive que quand il force pour pervertir, la gloire retourne toujours à Dieu. Dieu vient pour réparer. Alléluia. L'unité. L'unité, vous savez, nous qui ne sommes pas trop allés loin, chaque fois on doit faire recours un peu dans le dictionnaire. Parce que l'unité, comme dans Actes des Apôtres, on peut être rassemblés, mais on n'est pas unis. On peut venir dans une réunion, mais on n'est pas unis. Et ici, il dit unis d'un seul esprit. Alléluia. Dans le même esprit, nous sommes unis dans le même esprit. Unis, c'est quelque chose qui est beaucoup. Ça peut être beaucoup de personnes qui sont réunies. Amen. Ils sont venus, c'est l'assemblée. Mais quand on regarde, il devient une seule personne. Ils ont la même pensée, les mêmes doctrines, les mêmes manières de marcher, les mêmes manières de parler, les mêmes manières de faire toutes choses. Alléluia. L'unité. Le nombre devient un. Alléluia. C'est ça. Et c'est dans ça que Dieu appelle son peuple. Unis d'un même esprit. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, 14, ils étaient unis d'un commun accord. Si on dit rassemblés, il peut être rassemblé mais diverses pensées. Alléluia. Ils sont rassemblés mais diverses pensées. On peut venir dans une réunion, on est assis tout ensemble, mais pas diverses pensées. Mais ici, Dieu nous appelle à nous unir d'un commun accord. Et en voyant ce que les apôtres ont traversé, cela a provoqué même le Saint-Esprit à descendre. Alléluia. C'est comme on prend l'échelle. L'échelle, on voit que c'est baguette par baguette, baguette par baguette, baguette par baguette pour monter. Mais quand on dit c'est l'échelle. Alléluia. C'est un qui monte sur l'autre, l'autre monte sur l'autre, l'autre monte sur l'autre jusqu'au sommet. Alléluia. Et une église qui n'est pas unie d'un commun accord, ça ne marchera pas. Une famille qui n'est pas unie d'un commun accord, ça ne marchera pas. Un groupe qui n'est pas uni par un commun accord, ça ne peut pas marcher. Alléluia. C'est ce qui souvent sème le chaos. Alléluia. Dans le couple, le mariage. La Bible dit marié. Marié, c'est ensemble. Alléluia. Unis, liés. La preuve en est que la femme même porte le nom du mari. Désormais, on l'appelle Monsieur Kwadjo et Madame Kwadjo. Alléluia. Le nom de Kwadjo vient sur sa femme. Ils sont une seule chair. Ils sont unis, scellés. Alléluia. Et c'est à ça que le Christ nous appelle, à la parole, unis d'un commun accord. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas unir d'un commun accord. On ne peut pas être unis et puis être d'un commun accord s'il n'y a pas quelque chose qui nous unit. Alléluia. Non.
s'il n'y a rien qui nous unit, on peut se rassembler, mais un peu de temps, bon, je vais à la maison, je m'en vais faire quelque chose d'autre. Parce qu'il n'y a rien vraiment au milieu qui est très important qui doit nous unir. Mais quand l'assemblée, alléluia, nous venons à Dieu, c'est pour être unis, scellés par la parole. Et la Bible déclare que nous sommes l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ, ce n'est pas deux personnes. C'est l'épouse de Christ qui est unie. Alléluia. On s'attrape les mains par la main. Alléluia. Parce que si mon frère on t'appelle chrétien et qu'on m'appelle chrétien, on est ensemble. On est même chose. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait qu'il arrive parfois, l'unité n'arrive pas à être solide. Il y a de diverses personnes. Tout le monde n'a pas la même taille. Vous voyez dans le verset, il dit quoi? Il dit, mais unis par l'esprit, par le lien de la paix. Et même si on descend encore en bas, il parle de la charité, l'amour. L'amour couvre tout péché. L'amour pardonne tout. Si tu as l'amour et j'ai l'amour, si j'étais offensé, ça te dit rien. Si tu m'as offensé, ça me dit rien. Parce que nous sommes unis par l'amour. Alléluia. C'est très important. Mais lorsque l'amour quitte là, le diable s'installe. Là où il y a le diable, lui, c'est ça. C'est sa nature. Il n'aime pas la paix. Il n'aime pas tout ce qui est bon. C'est le grand M. Mauvais. Tout ce qui est mauvais, mal, c'est lui. Alléluia. Et là, en remontant dans le verset, Nombre 14, nous voyons que là-bas, il y a un peuple, Israël. Ils disent juste quand même pourquoi nous ne sommes pas morts en Égypte. Et puis c'est dans le désert, on va venir mourir. Tout le monde, alléluia. Même nous aujourd'hui, on peut dire, mais nous on sait que vraiment on est païens. On ne mérite pas. Mais ce n'est pas Israël. Israël, tu es hypocrite. Alléluia. En remontant même au chapitre 13, Dieu dit quoi à Moïse? J'ai promis à votre père Abraham, Canaan. Mais le moment était arrivé. Dieu a appelé Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte. Mais l'alliance, la promesse du temps d'Abraham était toujours là. Ça doit s'accomplir. Parce que la Bible dit que quand Dieu parle, certainement, ça va mettre du temps. Ça peut mettre du temps. Mais ça va s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde là, on ne voit pas? Cela s'accomplit. Maintenant, Dieu dit, bon, vous êtes sortis de l'Égypte. Vous êtes dans le désert. Certainement, Dieu savait que le peuple qui est là, alléluia, ceux-là, ils ont trop goûté tout ce qui est nourriture de l'Égypte. Ils ont trop goûté. Ça arrive souvent dans des foyers. Des hommes qui aiment divorcer. Ça arrive. Si sa première femme s'est préparée et qu'il n'a pas su s'organiser, se maîtriser pour garder celle-là, et qu'il arrive, il divorce. Elle, c'était une femme vertueuse. Quand il va aller prendre l'autre femme, il va vouloir forcément qu'elle soit semblable de l'autre. Si elle ne s'est pas préparée, il dit non, tu n'es pas de mon goût. Non. Tu ne sais pas préparer, tu fais comme ça. Et il va aller de femme en femme, de femme en femme. Parce que goût là est resté en lui. Mais il ne veut pas reconnaître, se retourner pour aller demander pardon. C'est là le problème. Il
il va du péché en péché. À chaque fois qu'il avance, il est là, se pète. C'est comme ça. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient toujours les désirs de manger de la viande de l'Égypte, des concombre de l'Égypte. Dieu savait. Dieu dit, Moïse, il faut réunir tout le peuple. Il faut prendre par chaque tribu. Il faut prendre, il faut choisir des chefs. Ils vont aller visiter le pays que moi Dieu, je dis, je vais vous donner. Ils vont aller visiter tout, le pays où coule le lait et le miel, Canaan. Ils n'ont qu'à partir pour aller visiter. Au début, en partant, ils étaient contents. Chez eux, quand ils vont arriver, on va les accueillir pour dire, ah, c'est vous. Ah, nous, on était là, on ne savait pas que le pays là, c'était pour vous, mais venez prendre vos places. Non. Alléluia. Et dans ça, il y a 2 personnes. Et ces 2 personnes, bien aimées, quand tu regardes dans la Bible, à partir de Nombres jusqu'à l'Apocalypse, ces 2 personnes-là, c'est tout. Josué. Alléluia. L'esprit de Josué. Josué, c'était un concurrent. C'était quelqu'un vraiment comme un bélier qui n'abandonne pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Josué dans cette salle? C'est très important, bien-aimés. Des gens qui étaient autour de Moïse. Et même des sages, des cheveux blancs. Pour dire même que des anciens dans l'église. Mais cependant, ils ne soutenaient pas 100% Moïse. Ils vont et visitent le pays, mais vraiment, à l'air et tout. Déjà, d'autres sont attristés. Regardez, sur 12, c'est 2 seulement qui ont eu le courage. La majorité ont perdu. Ils sont découragés. Alléluia. Et quand ils viennent, ils arrivent là. Moïse dit, comment ça s'est passé? D'autres tombent en transe. Ça pleure. Ils expliquent ce qui est mauvais. Ce qu'ils ont vu qui est mauvais là, c'est ça. Et ils ont commencé à expliquer. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le problème qui t'arrive là, il ne faut pas regarder ce qui est impossible. C'est écrit dans la Bible que toute chose est possible à Dieu. Alléluia. Toute chose est possible à Dieu. Il suffit pour toi de croire seulement. Ils viennent, ils expliquent, ils disent non, il y a des géants, il y a vraiment des Goliaths là-bas, ce pays-là. On ne peut pas. On ne peut pas. En disant on ne peut pas, tu fais de Dieu un menteur. Ils ont fait de Dieu un menteur. La colère de Dieu. Et là on voit Josué et Caleb dit, ah non, Dieu nous a donné le pays. Appuyons-nous seulement sur la parole. Il nous a donné le pays. C'est tout. De la manière il va faire pour nous donner là. Ça n'engage que lui. Appuyons-nous sur la parole. Bien-aimés, c'est le moment, plus que jamais, de saisir la parole de Dieu. De herder. Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11, c'est le pasteur. C'est le berger de l'assemblée. Alléluia. Quand il dit quelque chose et qu'à 100% l'assemblée avec lui 100%, sûrement Dieu va accomplir cela. Parce qu'on est unis d'un commun accord. Unis d'un commun accord. On peut faire de si grandes choses. Mais dispersés, nous sommes faibles. Dispersés, nous sommes faibles. Alléluia. Est-ce que l'orteil peut dire qu'il ne fait pas partie de ton corps? L'orteil peut dire qu'il ne fait pas partie de ton corps. Mais c'est ton corps. Il y a des organes qu'on voit qui est visible. Alors, quand on te regarde, on voit les bras, le pied, la tête, on voit. Mais il y a d'autres organes qui sont encore plus importants, cachés dans le corps. Alléluia. Mais cependant, c'est le cerveau qui les relie. La tête. Il dirige tout
tout le corps. Alléluia. Nous ne devrons pas être des chrétiens qui abandonnent très vite. Quand ils sont venus même, ils pouvaient passer un temps pour prier, pour gêner. Mais cependant, ils ont eu déjà peur. Pour dire, Dieu nous a blagué. Il y a un patron en Égypte. Mais pourquoi c'est dans le désert ici, il va nous envoyer? On va venir mourir. Quand il y a un petit problème, il y a un petit hit. Mais, alléluia. C'est en lisant la parole que tu vas comprendre, bien-aimé, la parole de Dieu. En écoutant le prophète que tu vas encore comprendre que si tu es vraiment un enfant de Dieu, Romains 8:30, tu as été appelé ici-bas sur la terre tant que l'esprit en toi, la mort n'est pas venue. L'épée qui est dans ta main là, tu ne dois jamais déposer. L'épée est la parole. Tu dois gêner, tu dois prier, tu dois combattre. Alléluia. Parce que dans Romains 8:30, il dit quoi? Il dit, il met Christ en nous. Nous devons refléter l'image de Christ. Christ, c'est un bélier dans la foi. Christ n'était pas prêt pour abandonner. Il avait les yeux fixés sur une chose. L'amour, nous libérer du mal. C'est tout. Sinon, à un moment donné, à Gethsémani, sa première prière étant dans la chair. Si, Père, si tu peux m'éloigner cette coupe, tu peux éloigner cette coupe de moi. Mais rapidement, que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire que ta volonté soit faite? Le gars t'a injuré, il t'a critiqué. On t'a dit, lui, il n'aime pas ton affaire. Est-ce que tu peux dire, Père, que ta volonté soit faite? Automatiquement, en toi, ce qui est humain, la haine. Lui là. Mais que veux-tu, frère? Va gêner, va prier. Transforme le mal en bien. Le pouvoir t'a été donné de transformer le mal en bien. Par la prière et le jeûne. C'est tout. Par la prière et le jeûne. Mais il y a des chrétiens, non, lui là, si c'est dans mon avant, il allait voir. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Si c'est dans mon avant, donc tu veux dire, tu te souviens de ton avant. Tu te souviens de l'Égypte. Donc c'est que, attention, il dort mais il n'est pas mort. Très vite, il faut le tuer. Il dort, il n'est pas mort. Parce qu'un serpent dans la maison qui dort, même une vipère. La vipère passe son temps à dormir la journée. Mais si la journée, on dit la vipère dans ta maison, ça dort. Est-ce que tu vas rentrer dans ta maison? On doit être des chrétiens courageux, forts, d'esprit. Des chrétiens qui n'abandonnent pas. Parce que ce que moi j'ai remarqué, à chaque fois, chaque jour, je vois constamment l'épreuve devant moi. Constamment l'épreuve devant moi. Il y a des trucs, quand tu regardes, tu dis, ça c'est une épreuve. Il faut prier, il faut jeûner. Et puis tu prends le dessus. Ils vont venir, bien-aimés. Jésus dit, regarde, bois qui est vert là, vivant là, il y a ce qu'ils ont fait. Et puis toi, mort, bois mort, sec. Toi c'est facile, il suffit de mettre un peu de braise en bas de toi. Et puis tu prends feu. Alléluia. Mais Josué est tombé sur sa face. Il dit non, nous pouvons. Nous devrons avoir des Josué, des Caleb. Bien-aimés, je dis que le message que nous on a là, le mieux là, c'est que tu ne devrais pas entendre ce message. Tu ne devrais pas entendre. Parce que ta condamnation, tout ce que tu as comme le message, le culot du message, et puis tu te perds. Les démons ne vont pas te laisser dormir. Non. Les démons ne vont pas. Ils vont pas te laisser dormir. Ils vont dire, mais
attends, les gens avaient besoin d'argent. Et puis toi, tu es couché à l'hôpital. Tu as l'argent sur toi pour payer ordonnance, pour te soigner. Et puis tu caches. Et quand toi-même tu es mort, ton enterrement là, souvent même on prend l'argent là, et puis on t'enterre bizarre. C'est comme ça. Le message qu'on a, c'est fort, c'est lourd, c'est puissant. À nous seulement de mettre en pratique. Sinon, ils arrivaient là, les gens de cette ville-là vont dire, c'est les Israélites là. Autant ça fait au moins 400 ans. Les pères Abraham, Dieu lui a dit, il va prendre ce pays-là pour nous donner. Donc on n'a qu'à partir. Ils vont venir prendre les pays. Non! C'est le combat. Ça ne veut pas dire que quand on devient chrétien, tout est bon. C'est là même ça commence. Le combat là, ça commence par là. C'est là même ça commence. Parce que avant, tu portais le même maillot. Tu étais dans la ville. On ne connaissait pas qui tu étais. Tu pouvais marcher tout tranquille. Bon, ça va. Mais le jour où tu as changé de maillot, on a vu qu'attention, lui là, il a porté le maillot de l'autre camp. Ce qu'on veut faire à l'autre camp, là, on doit te faire. C'est ça. Mais souvent on voit des chrétiens, en cas d'un petit problème, ils sont complètement... C'est comme s'ils sont morts. Non. Nous devrons soutenir Moïse. Parce que si Josué et Caleb venaient et puis se comportaient comme les 10 autres tribus, imaginez la suite. Mais malgré ça, Dieu dit à Moïse, ceux-là, donc jusqu'à quand ils vont croire à ma parole? Jusqu'à quand ils vont croire à ma parole? Il faut les laisser, je vais les détruire eux tous. Et puis à travers toi, je vais créer une autre génération. Alléluia. Mais Moïse a intercédé. Il a demandé pardon. Dieu dit, j'ai compris. Sa parole est sortie. Mais Dieu dit, j'ai compris. Mais regardez là où Dieu est passé. Il dit cependant tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Parce qu'ils avaient le même goût, les mêmes pensées. Alors nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Ça tue. Les pensées mondains, ça tue. Les comportements mondains, ça tue. Quand tu regardes ton avant, et puis maintenant, si tu vois que rien n'a changé, non. C'est mieux même de dire, je vais reprendre mon baptême. Parce que tu as raté. Je vais reprendre la classe pour pouvoir repasser les examens. Parce que j'ai raté. C'est très important. Nous devrons soutenir Moïse. Nous devrons nous soutenir les uns les autres. Parce qu'il arrive parfois, je le dis, parce qu'il arrive parfois qu'on le ressent, que dans l'église, c'est comme si quelqu'un est dans sa coquille. Chacun est dans sa coquille. Chacun est dans sa coquille. Bien-aimé, ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit, c'est l'esprit de division. Si tu vois qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu n'aimes pas une personne, automatiquement, dis au frère, frère, je t'aime. Après, ce que tu ne faisais pas avant, même pour le frère là, il faut commencer à le faire. Tu vas voir que cet esprit-là ne pourra pas résister. Alléluia. Cet esprit-là ne pourra pas résister. Parce que Josué était là. Il voyait Moïse. Les gens même critiquaient Moïse, même à cause de sa femme. Tout. Mais ce que Josué regardait, c'était la parole qui sortait du lèvre de Moïse. Alléluia. Un point, un trait. Parce qu'il sait que ce n'est pas Moïse qui vient s'arrêter pour dire je vous dis. Il dit ainsi dit l'Éternel. Donc à travers Moïse, lui il écoutait Dieu. C'est très important. C'est tout. Si tu veux t'arrêter pour dire je vais le pasteur. Bien-aimé, c'est comme tu prends des pages, tu ouvres, le diable va commencer à t'orienter. Ça dit, te fait quitter de l'esprit du pasteur.
c'est la parole. Et puis te montrer l'homme, le pasteur, l'homme. Tu vas voir, tu vas dire, ah mais il y a faute ici, il y a faute ici. Tu vas commencer à te fixer sur il y a faute, il y a faute, il y a faute. Cependant, la colonne de nuée va se déplacer pour partir avec les autres. Entends-toi, tu es là, il y a faute, il y a faute, il y a faute, il y a faute. Au moment où tu vas te rendre compte, tu es dans le noir. C'est très important. Aimons-nous les uns les autres. C'est la seule chose que nous devrons faire. Aimons-nous les uns les autres. Parce que le diable, il a tout l'est. Bien-aimés, nous ne devrons pas le sous-estimer. Le diable. Mais nous ne devrons pas le sous-estimer. Il a tellement d'expérience. Bon, qui savait que David, de la manière Dieu l'a pris, il s'est retrouvé sur le trône. Qui savait que David allait tomber devant la femme d'une autre personne? Personne. Mais le diable voulait tellement le nuire parce qu'il sait que Dieu l'aimait tellement. Mais quand il est tombé, c'est ce don, peut dire ce don que beaucoup d'hommes n'ont pas. Ce don, le don de reconnaître ton tort, le mal que tu as fait, te repentir. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a une personne qui a ça, tu vas voir qu'à chaque fois, la personne change de nature. Quand il fait ce qui est mal, il revient à la parole. Parce qu'il veut se tenir dans la parole. À chaque fois, il revient dans la parole. Mais quand il y a l'orgueil, non. Quand il y a l'orgueil, non, il ne va jamais revenir. Il s'égare. C'est la même chose comme Saül. Il s'en va de mal à mal. Des chrétiens, en laissant, au lieu de nous unir, au lieu de mener les guerres de l'Éternel, faire combattre les Philistins, maintenant là, Saül s'est détourné de combat. C'est David qui cherche à tuer. Ton frère, c'est lui que tu cherches à tuer. Non, lui là ne me plaît pas. Lui là c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Non! Parce qu'en lui, l'orgueil était tellement monté. Le diable, il connaît beaucoup de stratégies. Qui savait que Salomon, avec toute sa gloire, au soir de sa vie, allait s'écarter de la parole de Dieu. Alléluia. C'est les choses charnelles de ce monde. C'est le monde. Toujours le monde. Il n'y a pas quelque chose. Parce qu'en regardant vers le ciel, tu vas au ciel. Mais quand tu regardes sur la terre, tu descends. David a regardé la femme de quelqu'un d'autre qui ne devrait pas poser même les yeux sur elle. Alléluia. Il a laissé ses yeux. Salomon a bien commencé. Il a quitté le pays. Les femmes de son assemblée, les femmes de l'église, allaient prendre une autre femme dehors. Devant tes beaux là, souvent quand tu n'es pas fort, tu vas devenir béni, oui. C'est très important. Bon, nous, quand l'enfant est né, on doit mettre l'enfant dans l'eau, le laver avec un peu de poulet. Et puis, tu as honte de ton beau. Tu le respectes trop pour dire non. Mais plus que eux, ils le font parce qu'il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de l'assemblée. Tu allais prendre ça dehors. Tu ne peux pas refuser. C'est ce qui a causé la chute de Salomon. C'est important. Et ce n'est pas seulement que des hommes, bien-aimés sœurs. Il y a des femmes. Il y a des femmes comme Fouébé. Il y a des grandes femmes. Vraiment qui ont boosté la parole de Dieu. Imaginez, quand on va en évangélisation, et que peut-être il y a une sœur qu'on va vers elle pour parler, et puis au lieu du frère, c'est la sœur qui va vers elle.
et dans les échanges, en train de parler des mèches, des comportements, des pantalons. Mais pour l'homme, c'est facile. Mais souvent, elle se demande, mais est-ce que ça, c'est vrai même? Parce qu'elle n'a pas vu une femme faire cela. Mais si elle est en face d'une femme, femme à femme, en train d'échanger, elle dit, mais si elle est arrivée à faire, c'est que je peux le faire. Alléluia. La femme samaritaine, quand elle a entendu la parole, elle ne s'est pas restée là, assise là, et puis pour dire non. Elle allait un peu partout. Écoutez, écoutez, j'ai entendu un homme. Regardez, voici ce qu'il m'a dit. N'est-il pas le Christ? Alléluia. Les gens sont venus. Nous devons être unis d'un commun accord. Ne pas laisser n'importe quelle faille. Parce que le diable, les démons, bien aimé, chez moi, souvent, ma famille, petit quelque chose, on dit, lui là, n'allez pas, il va parler à faire des sorcelleries. Oui. Petit quelque chose, non, lui là, c'est pas la peine, il va parler à faire des sorcelleries. Parce que si tu es ma grand-mère, tu viens chez moi à 18h, à 19h, à 20h, tu es là, je vais te remarquer. Je vais te remarquer, mais je sais que si tu es venu pour une bonne cause, tu vas faire des trucs. Mais quand je vois tes gestes, maintenant bizarres, façon, je vais commencer à me mettre. Quand tu es là, il a dit, on n'a qu'à prier. On n'a qu'à prier, on va prier, c'est l'heure de prière, on va prier. S'il n'y a rien, tu vas prier avec nous. Si tu dis, ah, bon, il dit, que bon, amaba et prière, alléluia. Ça veut dire, comme vous allez faire prière là, bon là, je m'en vais. Mais il faut rester, on va prier. Alléluia. C'est important. Notre maison doit être scellée par la prière. Par la prière. Rien que la prière. Imaginez un peu. Tu te lèves matin. Si la prière n'est pas importante, prier, c'est parler avec Dieu. Communier avec Dieu. Faire tes demandes, tout. Tout ce que tu veux, tu dis à Dieu. Il est toujours à côté de toi. Mais quand tu te lèves matin, seulement, donne-lui seulement 30 secondes. Seigneur, merci pour la vie que tu m'as encore donnée, pour la santé. Mais bien aimé, souvent c'est un fardeau. Tu oublies complètement. Tu peux aller dormir, tu oublies. C'est le diable qui fait ça. Parce que quand tu pries, l'onction de Dieu vient sur toi. La journée là, partout où tu vas là, le Seigneur est là avec toi. Tu l'as appelé dans tes affaires, il est là avec toi. Et à chaque seconde, quand tu vois des trucs, oh Seigneur, non, tu es merveilleux. Tu pries, il est là. Mais tu l'as laissé à la maison. Ou bien souvent, d'autres, tu l'as laissé à l'église. Tu sors de dimanche. Quand tu vas prier, c'est le mercredi, tu es venu à l'église. Alléluia. Tu sors mercredi. Quand tu vas prier, c'est vendredi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Nous devrons être des hommes et des femmes de prière. De prière. Alléluia. Et puis abandonner toutes choses. On n'a qu'à enlever tout dans nos têtes. Parce que le combat commence dans la tête. Avec des petits mots déplacés. Tu commences à mûrir ça. Tu commences à mûrir ça. Bien aimé, c'est dangereux. Moi, tout ce que moi je vois maintenant, en fait, c'est comme si j'ai changé, j'ai tourné de page. Ce que je vois, c'est comme le bélier à ses cornes, je corne pour avancer. C'est tout. C'est tout. Je peux tomber dans un trou, mes pieds vont se casser, mais je vais ramper, je vais toujours cogner pour avancer. Josué n'a pas abandonné. Il encourageait. Il encourageait. Parce que, en fait, tu peux être là, tu dis non, moi je ne suis pas appelé à faire ça. Je ne suis pas appelé à faire ça. Mais Dieu te regarde. Parce que Dieu dit, lui là, j'ai fait de telle sorte que
C'est lui qui va appeler le voisin dans le message, dans la parole. Et depuis, il ne réagit pas. Alléluia. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu es là peut-être, tu fais des trucs bizarres, Bon, si il dit au voisin, il va aller me dénoncer, il va dire ceci. Frère, ils vont t'appeler pasteur parce que tu veux parler de la parole de Dieu. Ils vont t'appeler pasteur. Les épreuves là, ça va venir. Ça va venir. Ce n'est pas facile. C'est de demeurer seulement dans la parole. Dieu lui fait le reste. Demeurer dans la parole. Lui, il va faire le reste. Mais quand la tête dit quelque chose, et puis dans le cœur, déjà tu as rejeté. Lui, il ne voit pas que tu as rejeté. Hein. Dieu sait que tu as rejeté. Dieu seul sait que tu as rejeté. Comme tu as rejeté, tu vas commencer à porter des petits fruits qui vont te démontrer que tu as rejeté la parole. C'est normal. Pour montrer au monde que la parole, là, depuis fort longtemps, tu as rejeté. Parce qu'ils avaient envie de manger les choses de l'Égypte. Ils voulaient voir Dieu leur donner Canaan facilement dans les mains. Non, bien-aimé, c'est dans le corps du Christ qu'on doit prier. C'est dans le corps du Christ qu'on doit gêner. Parce qu'il y a une couverture de vainqueur. C'est-à-dire quand tu entres en Christ, d'abord tu es nommé groupe des vainqueurs. Là-bas, là, il n'y a pas échec. Mais tu es dans le groupe des vainqueurs. Pour toi-même personnellement, pourquoi on t'appelle vainqueur? Tu as bras croisés. Alléluia. Tu as bras croisés. Parce que par faute de ton comportement, de ton caractère au front, tu vas mettre tout le peuple là à mort. Parce qu'en voulant tellement te sauver, non frère, non, bon, ok, non frère, non allons comme ça, non frère, toujours en train de te consoler en donnant dos à l'adversaire. Oh, il y a des gens même qui ont beaucoup besoin de ça. Parce que quand on prend le sang du nouveau de la tête, on prend le sang du nouveau de l'orteil, c'est le même sang. Christ nous appelle. Il dit nous sommes les membres d'un même corps. Les membres d'un même corps. En fait, entre nous, tu as quelque chose en toi, bien-aimé. Sœur, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Prie seulement, gêne. Il y a quelque chose en toi. Parce que la première des choses que Christ nous appelle, c'est à être semblable à Christ. Lorsque nous sommes semblables à Christ, nous sommes d'un même corps. Et dans le corps, le bras gauche va faire son travail. Le bras droit va faire son travail. L'œil va faire son travail. La tête va faire son travail. Mais tous, quand on bouge, c'est dans le même sens. Parce que c'est un corps. Ce n'est pas partagé. La tête ne peut pas partir et puis les pieds sont derrière. Non. C'est un corps. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, ici, là, je ne comprends pas. Frères et sœurs, moi j'ai toujours dit que le message là, je ne veux pas commettre le même. Je ne veux pas commettre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs qu'Israël a commis. Non. Parce que la Bible nous montre, c'est quelque chose, c'est tout problème, toute solution que tu veux, tout problème là. Tu veux solution, non? Prends la Bible. Problème que tu as là, tu dis que tu n'as pas mangé depuis ça fait 2 jours. Prends la Bible, tu vas voir des gens qui n'ont pas mangé depuis ça fait 2 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu dis, les gens n'aiment pas ton affaire. Prends la Bible, tu vas trouver quelqu'un que les gens n'aimaient pas son affaire. C'est qui il a fait? C'est la Bible. C'est la parole. Là-bas, Jésus est venu. Ils l'ont rejeté. Rejeté pour nous, bien sûr. Mais ici, là, il n'y a pas un 8e messager. Alléluia. Il n'y a pas un 8e.
c'est de prendre ou de laisser. Le message là, on va prêcher à Bangourou chaque jour. Si moi je ne reçois pas le message, je n'attrape pas le message, fais asseoir le message. Qui? Parce que premièrement c'est pour nous. Premièrement c'est pour nous à Bangourou. Mais souvent les gens, non c'est trop dur. Ici là c'est trop dur. Oui, ça doit être dur. Parce que est-ce que pour trouver l'or c'est facile? Pour trouver l'or c'est pas facile. Il faut tamiser, il faut creuser, il faut allumer le feu, il faut mettre de l'eau. Tout ça pour trouver seulement un grain petit comme ça. Mais petit là, ça a de la valeur. C'est ça qui est le message. Ça a de la valeur. Soyons unis d'un commun accord. Unis à quelque chose uni. C'est très important. Si tu en as beaucoup, frère, tiens, soeur, tiens, l'amour, c'est comme ça l'amour, ça vient. C'est comme ça, ça naît. L'amour, c'est comme ça, ça vient. Ça vient, ça vient. La Bible dit que quand Jésus a prêché, tout, il est parti, les apôtres, jusqu'à les apôtres ont commencé. Qu'est-ce qu'il disait? Chacun partait vendre ses biens, il amenait, et puis tout le monde en partageait. Alléluia. Aujourd'hui, si on dit bon, c'est une doctrine, hein, c'est la parole. On va mettre en pratique. Ah! Beaucoup vont fuir l'église. Oui, beaucoup vont fuir l'église. Oh, cependant, là-bas, il y a un monsieur et sa femme aussi. Ils sont allés vendre, au lieu d'envoyer, ils ont enlevé dessus. Qu'est-ce que ça produit? La mort. Et aujourd'hui, on meurt spirituellement. La prière. Sans la prière, nous ne pouvons pas vaincre. Sans la prière, nous ne pouvons pas vaincre. Ce n'est pas forcément de faire du bruit, non. Dieu n'est pas dans le bruit. Il peut arriver même au funérailles, là, ça fait bruit. Ça crie, ça fait des bruits. Mais est-ce qu'il y a la vie là-bas? Ce n'est pas autour de cadavre. Il y a la mort. Non, ça vient du cœur. Du plus profond de ton cœur. Même si ça n'arrive pas, ça ne s'accomplit pas, attends seulement. Non, prends Dieu. Ta parole dit, ta parole dit, ta parole dit. Ça va venir doucement. Bien-aimés, demeurons dans la parole. Soyons solidaires. Aimons-nous les uns les autres. Si tu vois ton frère qui est là mourir, va le secourir. Parce que s'il meurt, c'est une partie de toi qui est mort. Alléluia. C'est très important. Ayons les yeux seulement sur la parole. Sur Christ seulement. Aimons-nous les uns les autres. Soyons unis. Visitons-nous. C'est très important. Les uns les autres. Visitons-nous. Nous devrons nous soutenir. Visitons-nous. Nous devrons nous soutenir. Allons d'un nouveau départ. Un nouveau départ. Alléluia. Parce que si tu cours, tu ne regardes pas en arrière, peut-être tu as dépassé la ligne d'arrivée. Mais tu continues de courir. De temps en temps, il faut regarder derrière. À la parole. C'est très important. Que Dieu vous bénisse.